Cher signe du Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom des tarots et oracles que j'utilise, vous avez mon adresse mail pour les consultations privées et vous avez bien évidemment mon site internet. Je vous invite aussi également à aller découvrir la chaîne Les Messages de Violette. Voilà, qui est ma petite voisine et je l'ai un petit peu incitée à encourager, je vais dire, à ouvrir sa chaîne. Donc, merci de vous abonner à sa chaîne, de liker ses vidéos pour l'encourager. Ce serait super sympa. Voilà, voilà, tout est dit. On y va pour vous les Capricornes pour votre mois de juin. Et on commence par l'énergie qui va dominer votre mois. Oh! Quelque chose va prendre fin. Quelque chose doit se clôturer. Il y a quelque chose qui s'est essoufflé. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une situation, c'est une relation, peu importe. Mais là, on sent, vous sentez en tout cas sur ce mois de juin, que là, vous êtes arrivé au bout. Au bout de quelque chose de pas bien pour aller vers du mieux. Au bout de quelque chose qui était bien et qui finalement s'arrête. Ça, vous le verrez, on va le découvrir peut-être aussi ensemble avec les autres cartes. Mais là, oh, c'est bien. Je pense que c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, là, sur ce mois de juin, comme je vous l'ai dit, quelque chose prend fin. Quelque chose prend fin, on arrête, on n'en peut plus. Ça a été fatigant, ça a été une période peut-être ennuyante, un peu décourageante. Un événement, pas forcément une période, mais peut-être qu'un événement, quelque chose n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Bref, il y a eu de la compétition, il y a eu de la rivalité. Et là, sachez que tout ça, c'est derrière vous, c'est vous qui remportez, les Capricornes. Donc, ça veut dire que c'est vous qui remportez la victoire sur vos adversaires, vous reprenez le dessus sur une situation qui a été en dents de scie, sur une complication, des divergences aussi peut-être, de l'incompréhension. Là, on revient à une énergie plus calme, plus sereine, plus apaisée. On comprend pourquoi il y a eu ces petits bugs, pourquoi il y a eu toute cette compétition. En fait, tout a un sens. Tout devient aussi clair que de l'eau. On voit bien à travers. On voit à travers les gens, à travers leurs pensées. On y voit clair dans des situations, dans une relation encore une fois. Et c'est pour ça qu'en fait, on se dit, ça y est, je peux souffler, c'est fini, c'est fini. C'est une épreuve par laquelle vous êtes passé ou par laquelle vous allez peut-être passer sur ce mois de juin. Il peut y avoir une petite baisse d'énergie, mais encore une fois, s'il y a cette baisse d'énergie, c'est parce que justement vous comprenez que là, il faut mettre fin à quelque chose qui ne convient plus. Le désir, pour moi, que vous aviez, peut-être de recevoir de la gratification, peut-être que vous attendiez d'être sollicité, peut-être que vous avez attendu, je sais pas, une augmentation, un changement de poste. Vous avez peut-être espéré beaucoup de choses vis-à-vis d'une personne. Là, si le désir vient en part d'ombre, ça veut dire que ce désir, il n'est pas assouvi. Ça veut dire qu'il vous manque ça. D'où justement cette fin. C'est pas si mauvais que ça, puisque là, pour moi, vous allez... Je vous rappelle ce que je vous ai dit au départ. C'est une victoire. Vous remportez sur ces ennuis ou sur cet ennemi, ou voilà, sur cette compétition, cette rivalité. Mais parce que vous avez, je dirais, ce don, cette force de pouvoir vous détacher. C'est-à-dire que pour moi, vous prenez conscience que, ok, ça ne marche pas de ce sens-là, ou il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue, ou je n'ai pas obtenu ceci ou cela.
je me détache. Je me détache pour mon bien-être et je ne compte plus sur personne. C'est ainsi que vous allez progresser, puisque de toute façon, vous allez progresser, puisque c'est ce qui vient à vous. C'est comme ça que vous allez vous rendre justice aussi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Cette fin, même si elle paraît un peu négative, comme je l'ai un petit peu interprétée au début du tirage, elle est nécessaire pour moi. Elle est nécessaire. Je pense que c'est quelque chose qui devait arriver. Moi, je pense qu'on est sur de la rivalité, sur de la dualité, sur de la concurrence. Et ça s'arrête pour un meilleur. Mais ça s'arrête aussi grâce à vous. Si ça prend fin, c'est parce que vous êtes détaché. C'est pas parce qu'il y aura eu un événement, non. C'est parce que vous avez compris que la meilleure chose à faire, c'était de vous détacher, de vous détourner, de ne plus y prêter attention, de ne plus laisser cette rivalité entrer dans votre vie et puis ça venait vous bloquer finalement. Là, non. Et moi, je répète ce que j'ai dit, mais pour moi, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que vous allez aller de l'avant, parce que vous allez retrouver une joie de vivre, vous allez pouvoir fêter quelque chose, célébrer quelque chose, cette fin justement, et remettre les choses justement, et je dirais presque à leur place. Voilà, on remet les choses à sa place. On va les regarder maintenant du côté sentimental. Je vais faire 3 tirages. Le premier pour les célibataires, ensuite on verra pour les couples et pour ceux qui sont en relation compliquée. Alors, pour vous les Capricornes, pour ce mois de juin 2022, on va aller voir s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a des amis. Comment vous allez vous sentir sur ce mois de juin? Pour vous les Capricornes célibataires. Alors, Capricorne célibataire, on y va. Oh, décidément, il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette carte. Je pense que le mois de mai a été... je dis le mois de mai, je ne me suis pas trompée. Hein. Le mois de mai, je pense qu'on a tous, en tout cas la majorité des signes, on a beaucoup ouvert les yeux, on a compris beaucoup de choses. Et on a compris, mais on n'a pas forcément été dans le mouvement, on n'a pas forcément fait quelque chose. Et là, sur ce mois de juin, je sais pas, j'en suis au 6e signe, je crois. Je pense que tout le monde est dans cet avancement, tout le monde a ce désir de vouloir bouger, de vouloir changer. Et là, on commence à mettre en pratique. Et moi, je pense que pour beaucoup, il va y avoir cette transition qui sera peut-être plus flagrante sur le mois de juillet. En tout cas, là, pour revenir à vous, les Capricornes, pour ce mois de juin, là, voilà, on purifie. Donc, on quitte vraiment quelque chose pour se soulager. Hein. C'est un soulagement ce que vous laissez derrière vous. On remet de l'ordre dans ses amours, dans l'amour de soi, dans l'amour avec un partenaire. Peut-être que vous vous détachez hein, de toute ancienne relation. Vous cherchez à renouer avec l'amour. Alors, on oublie le passé, on le supprime, on purifie. Et de l'autre côté, on est inspiré par de la nouveauté. La nouveauté vous inspire. On recherche, vous recherchez quelque chose de magique. Vous recherchez quelque chose d'envoûtant, quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, d'honnête. Vous voulez... vous recherchez un lien, le lien unique, le vôtre. La personne qui vous conviendra. Il pourrait bien y avoir une nouvelle rencontre pour vous les Capricornes. Oui, oui. Si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un de très proche de vous. Quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous écoute, vous aussi. Et on s'amuse, on prend du bon temps. Il y a deux choses.
ou vous êtes proche de vos amis, vous êtes bien entouré, amis, famille, relationnels aussi, peut-être des collègues de travail. Mais pour moi, vous vous rapprochez de personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes attentes, les mêmes délires, si on peut, ouais, je peux dire ça comme ça. Si vous aimez par exemple le sport, vous allez rechercher quelqu'un qui aime le sport. Si vous ne le trouvez pas dans vos amours, vous rapprocherez de vos amis, voyez, pour partager des choses ensemble, des choses que l'on aime. C'est important. Mais je pense quand même que pour vous, les Capricornes célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, elle peut être très prometteuse. Alors, elle commence dans l'amusement, c'est-à-dire qu'on ne se projette pas forcément, on vit l'instant présent, on passe des bons moments ensemble, et je pense que sur ce mois de juin, c'est ce qui va vous suffire et vous combler. Et il est fort possible que la personne que vous allez rencontrer soit dans la même énergie que vous, recherche exactement la même chose que vous. Voilà. Donc, on ne se projette pas, il n'y a pas de projet sur du long terme. Par contre, voilà, on profite de l'instant, on partage plein de choses, et puis on parle, on se comprend, et parce qu'on cherche à créer un lien fort, un lien puissant, et puis après, bah, on laisse la magie opérer, on laisse le temps faire, et puis on verra ce qui se passera. Mais il pourrait y avoir une jolie surprise pour vous, les Capricornes célibataires, sur ce mois de juin. Pour vous qui êtes en couple et que tout va bien. Pour vous, les couples où tout va bien, alors là, eh bien, il pourrait y avoir une belle déclaration d'amour, il pourrait y avoir une demande en mariage, il pourrait y avoir un projet, l'envie peut-être d'un bébé, peut-être l'envie de changer de maison. S'il y a eu des petits conflits, alors pas d'inquiétude, sur ce mois de juin, tout va très bien. On resserre les liens. Il y a quelque chose de magique entre vous. L'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, il est là, il est fort, il est puissant. Et c'est pour ça qu'il y a l'envie d'agrandir la famille, l'envie de faire quelque chose à deux. On comprend les besoins de l'un et l'autre, on écoute ce que l'autre a à nous dire, parce qu'on sait aussi que c'est comme ça qu'on aura la reconnaissance. C'est aussi comme ça qu'on recréera un lien, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à avancer, à construire ensemble. Et on n'oublie pas aussi le jeu, l'amusement, de la fête. Il y a du plaisir, donc il pourrait y avoir en projet des vacances, un week-end, pourquoi pas une petite soirée en amoureux, voilà, quelque chose de très agréable. Et n'oubliez pas la déclaration d'amour, peut-être une demande en mariage pour vous. Pour les Capricornes qui est en relation compliquée ou en triangulaire, là, on a vraiment besoin de tirer les choses au clair, on a besoin de discuter, on a besoin de savoir où c'est qu'on va, est-ce qu'on marche ensemble ou pas. Visiblement, oui. Visiblement, il y a un rapprochement, il y a un lien qui se resserre. Peut-être que vous n'y avez plus cru. Vous êtes passé peut-être par une période où vous dites non, c'est bon, ça marchera plus, c'est terminé. Il y a eu trop de tension, trop de nervosité. Je perds mon temps. Je fais un pas en avant, l'autre il en fait 3 en arrière. Quand c'est lui qui fait un pas en avant, c'est moi qui recule. Vous voyez, il y avait une incompréhension en fait entre vous. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Cependant là, et je pense que pour beaucoup, c'est à partir du moment où on lâche prise, c'est à partir du moment où on se dit ah non, voilà, c'est fini, sans qu'il y ait forcément rupture, hein, mais on se détache, on s'éloigne, et puis là, coup de poker, c'est là que la personne revient. Et la personne revient, ou vous retournez vers elle, peu importe. Mais en tout cas, voilà, là, on comprend les besoins de l'un et l'autre. On resserre les liens.
Et puis on est dans... Alors, on n'est pas non plus sur la construction. On n'envisage pas forcément de vivre ensemble, de quitter la triangulaire. Voilà. Les projets pour demain ne sont pas présents, mais par contre, on passe d'énormes bons moments où on s'amuse, où on profite de la vie, on profite de l'instant qu'on a ensemble. On peut aussi éventuellement profiter d'un petit week-end, d'une petite soirée agréable, mais on reste dans l'amusement, dans le jeu, dans les plaisirs. Et c'était, je pense que dans cette relation, il y a eu quelque chose, c'était inattendu pour moi. Je répète, pardon, mais je pense que pour beaucoup, vous pensiez que cette relation mènera nulle part ou allait bientôt se terminer, et puis là, ça revient. Et ça va vous surprendre. Ça risque de vous surprendre. Voilà, voilà. C'est le bonheur, tout le bonheur que je vous souhaite. D'ailleurs, si c'est ce que vous espérez et attendez. On y va, on regarde avec nos gris-gris le petit message. On va aller chercher dans le fond. Par rapport à une situation gelée, stagnante. Alors, petit zoom, il veut pas. Si, c'est bon. Par rapport à une situation qui était gelée, qui était stagnante, bien, on retrouve de la joie de vivre. On retrouve de la joie, du plaisir, du partage. On célèbre, on a des sorties, des invitations, des rendez-vous qui se font dans la tendresse, qui se font aussi dans l'amusement. Mais voilà, là, on est sur des petites fêtes, sur des petites soirées, sur des invitations, des rendez-vous qui sont très appréciés, qui sont dans l'amour. La paix est revenue. On a quelque chose de vraiment plus doux, de beaucoup plus apaisé. Si vous êtes passé par une période où il ne se passait pas grand-chose, là, on voit bien que ça revient tout doucement. Et on se sent bien. Au niveau des amours, on peut être sur un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle personne. Mais pour le moment, alors, où il y a des choses qui sont cachées, ou alors vous doutez de la sincérité de la personne en face de vous. Peut-être que vous dites ok, mais qu'intérieurement, c'est pas vraiment ça. Il y a une petite situation là qui est lourde. Alors peut-être parce que vous soupçonnez que l'autre vous manque, que l'autre vous trahit, que l'autre vous cache quelque chose, à moins que ce soit vous, hein, qui n'êtes pas dans la créativité, dans le nouveau départ. Mais on a quand même des projets qui se mettent en route et qui avancent, malgré tout. Donc moi, je pense que ça peut être aussi que par rapport à cette situation qui était stagnante, qui a certainement été lourde et pesante, où il y a eu peut-être mensonges, tromperies, choses cachées, ou vous qui avez porté un masque, qui n'avez pas dit vraiment ce que vous ressentiez ou ce que vous envisagiez. Là, on a quand même par rapport à ça quelque chose qui avance. Donc moi, je pense que ces masques-là, on va les faire tomber. Vous allez les faire tomber pour découvrir une vérité. Et une fois que les masques seront tombés, qu'on aura mis les choses au clair, qu'on aura retrouvé une paix et quelque chose de plus doux, de plus tendre, de plus apaisant, il n'y a plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler. Par contre, au niveau financier, vous allez ralentir. Alors, c'est-à-dire que là, on peut être méfiant au niveau de l'argent. Je vous dis méfiant parce que là, on a le petit renard avec la ruse. Vous pouvez peut-être vous méfier. Alors, peut-être que vous avez peur qu'on vous mente concernant l'argent. Peut-être que vous avez peut-être peur que quelqu'un profite de votre argent. Ou alors, tout simplement, c'est vous qui, ce mois-ci, allez faire attention à vos dépenses. Là, c'est pas une perte d'argent, on ralentit les dépenses d'argent. Donc, on fait attention à son argent. Parce qu'il y a besoin de renflouer le compte, il y a besoin de renflouer... il y a peut-être besoin de mettre de l'argent de côté aussi, peut-être pour partir en vacances ou autre. Hein, les mois de vacances arrivent, donc ça peut aussi être ça. Peut-être aussi que, voilà, si vous avez des projets, peu importe pour qui, pourquoi, vous avez besoin de plus d'argent, donc vous ralentissez vos dépenses pour pouvoir, encore une fois, mettre de côté.
Vous allez vous montrer rusé et prudent concernant les finances. Ou vous pouvez aussi vous montrer prudent et rusé concernant les valeurs que quelqu'un vous apporte ou par rapport à la sincérité. Hein. Parce que là, on a quand même le masque avec la pièce percée. Donc, perte d'argent, trahison sur l'argent. Attention, je dirais que pour vous les Capricornes, attention à l'argent. Et oui, et il est préférable de ralentir les dépenses et de faire attention. Si vous avez des investissements à faire, si vous devez investir, peut-être vaut mieux attendre hein, d'être sûr, d'avoir suffisamment pour aussi. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est grâce à votre prudence que ensuite, mais ça ce sera en fin de mois, donc vous y verrez certainement plus clair au mois de juillet, mais c'est grâce à votre prudence, en faisant attention à vos finances, que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, mais pour moi, ce sera plus sur le mois de juillet. D'accord? Là, il s'agit pour moi de faire attention, ne prêtez pas d'argent si jamais on vous en demande, n'investissez pas trop pour les autres, et même pour vous d'ailleurs, attendez d'avoir plus avant. Jouez la carte de la prudence, comme on dit. Et c'est ensuite, d'accord, qu'il y aura une amélioration avec une jolie réussite. Mais plus sur cette fin de mois de juin. Voilà, voilà. Donc voilà pour vous, chers Capricornes. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous a parlé. Et moi, je vous souhaite un joli mois de juin. Et puis, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Au revoir.